Analyser les réclamations sur tableur. Correction. Donc, votre objectif est de compléter le tableau à l'écran à partir des informations que vous avez dans la base de réclamation. Donc, on va voir cela au travers d'un tableau croisé dynamique. Donc, on va dans le menu Insertion et on clique sur Tableau croisé dynamique. On valide les saisies. Voilà, donc on a un joli tableau croisé dynamique qui est tout vierge. Donc, je vais faire apparaître différentes informations. Alors, je veux voir apparaître dans les lignes les problèmes. Et en colonne, je vais voir les dates. Voilà, j'ai des colonnes et des lignes. Je m'aperçois déjà qu'ici j'ai un petit problème, c'est que mes dates, en fait, elles sont jour pour jour. Donc je vais peut-être les faire apparaître par année. Donc j'ai utilisé l'option grouper. En groupant, j'ai groupé par année. Voilà. Comme ça, j'ai un bel affichage où les informations sont triées par année. Il ne me reste plus qu'à compter le nombre de clients composés des réclamations. Alors là, en fait, je ne veux pas compter, mais les dénombrer. Donc là, je ne vais pas additionner les numéros de clients, ça n'a aucun sens. Je vais plutôt en calculer le nombre. Donc j'ai choisi sélectionner la valeur de nombre. Alors, je vous rappelle, vous pouvez mettre en pause la vidéo, chers élèves, chers étudiants. Donc voilà. Et voilà, donc ici j'ai l'information. Donc j'ai deux fois la même information à propos du réseau. Je rajoute la nature dans les lignes pour faire apparaître clairement les informations. Et après, si vous êtes un de mes étudiants, vous devez maîtriser le copier-coller. Et ça, je vous fais confiance. Il ne reste plus qu'à copier-coller l'information. Donc là, on voit que j'ai bien fait le travail. On vous a passé toutes ces étapes. On voit juste que j'ai fait volontairement une petite erreur de saisie pour vous montrer la démarche. Je prends l'information et je la colle. Au bon endroit, c'est mieux. Alors avant, j'étais un petit peu trop vite. Je vais vous montrer comment je fais une somme très compliquée. J'aurais pu utiliser le bouton Sigma en haut, mais bon, on va faire de la somme de cette façon. Donc là, je fais un contrôle. Ah, je m'aperçois que... Hop. J'ai fait probablement une petite erreur. Mais c'est pas grave, dans ce cas-là, on corrige. J'ai fait une erreur de saisie. Je sélectionne la ligne qui va bien. Copier. Et je colle l'information au bon endroit. Je remets ma mise en forme et voilà, c'est parfait. Je suis consentement. Mon premier tableau est complété. Donc ensuite le coût des réclamations. Bon, j'ai plus besoin du numéro de client, donc je vais donc le supprimer. Donc clic droit supprimer, hein, et je vais prendre le coût de réclamation. Donc c'est le coût des pièces, excusez-moi. Donc je vais prendre l'information sur la pièce, je vais la mettre dans le petit tableau et je vais changer un peu les attributs. J'étais resté sur l'attribut de dénombrer, je vais plutôt m'intéresser à calculer, donc c'est-à-dire à faire la somme. Donc je clique sur OK. Maintenant, j'aimerais bien que cet affichage soit au format monétaire, afin de rendre l'information plus compréhensible. Donc, je choisis le format monétaire, et j'y vais. Voilà. J'ai tout un joli graphique qui est fait, je suis fier de moi. Donc je remaîtrise l'art du copier-coller, et je copie-colle des informations. Hop. Petit bug graphique. Allez, troisième tableau. Coût des réclamations, main d'œuvre. Même pas, je préfère anticiper et faire tout d'abord la somme. Donc, coût de réclamation, main d'œuvre, on y va. Donc, quelles sont les informations que j'ai besoin? Donc, j'ai plus besoin d'informations relatives aux pièces, donc je la supprime. Je vais prendre le coût horaire, qui contient les informations sur le coût horaire. Donc là, j'ai automatiquement la somme. Et comme tout à l'heure, je vais modifier les paramètres. Et je vais marquer que c'est des nombres au format monétaire. Excusez-moi.
Donc voilà, il me reste, bon, les informations sont saisies. Il me reste à faire du copier-coller pour compléter mon deuxième tableau. Voilà, je suis très fort en copier-coller, vous avez vu, ça va vite. Donc j'ai arrêté la vidéo. Donc voilà, j'ai fini sur cette étape-là. Et mes tableaux sont remplis, il ne me reste plus qu'à faire mon coût horaire. Donc la somme des différents éléments qui composent la coût des réclamations main-d'œuvre. Aucune difficulté particulière. Donc je recopie. Voilà. Le coût total est l'addition des deux coûts, donc coût des pièces et du coût des salaires. Voilà, je rectifie là juste la petite erreur de frappe qu'il y avait. Donc égal plus, voilà. Il n'est pas logique d'additionner des pièces. Hein. Et je recopie vers le bas. Je mets un peu de mise en forme, j'augmente un peu la taille, la police. Donc le coût d'intervention, c'est la division du coût total, divisé par le nombre d'interventions que nous avons réalisées. Donc ainsi de suite. Ainsi, j'ai l'information par année. Dans l'exercice, on me demandait le taux d'évolution. Pour 2014-2015, et on va faire le taux d'évolution de 2015 à 2016. Donc, un petit tableau de remise en forme, je copie-colle la présentation, hein. Je fusionne la cellule, voilà. Je remets, voilà. J'essaie d'avoir quand même une uniformité dans le document, même s'il n'est pas de moi. Là, on voit déjà que j'ai laissé une petite erreur de frappe. Là, c'est pas 2014-2016, c'est 2015-2016. Et j'ai oublié de rectifier. Donc, j'espère que si vous regardez cette vidéo, lorsqu'on va faire la correction de l'exercice, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Soyez vigilants. Hein. Donc, je fais ma petite division. Je rappelle, la valeur, c'est valeur de départ, valeur d'arrivée moins valeur de départ, divisé par la valeur de départ. Excusez-moi. Donc, je répète. Hop. Valeur d'arrivée moins valeur de départ, le tout divisé par la valeur de départ. Et je remets au format pourcentage. Et je recopie. Hop, jusqu'à la limite. Voilà. Petite recopie texte. Je fais un petit cadre, histoire de rendre ça un petit peu joli. Voilà. Bon, j'aime bien le copier-coller, donc on va essayer de faire un copier-coller de ce tableau et de le dupliquer. Bon, là, vous voyez, je me suis un petit peu raté. Pas d'inquiétude, on annule et on recommence. Donc, on fait on copie les bonnes informations, donc à partir de l'année. Voilà. Je recommence. Et voilà. Je suis super content, donc j'ai fait une connerie tout à l'heure, vous la voyez toujours. Mais au moins ça fonctionne. Donc je refais mes calculs de coûts, et puis voilà. L'exercice pratiquement terminé, il me reste plus qu'à faire mes petits graphiques. Avant de ça, avant de passer au graphique, je vais vous montrer juste un petit truc que j'aime bien, ce que j'ai pu montrer à certains d'entre vous cet après-midi. Je vais mettre en valeur, c'est-à-dire utiliser la mise en forme de conditionnel de certains éléments. Je vais décider de tout ce qui est inférieur à 1, c'est-à-dire 100%, ou inférieur à 0. Je vais voir un personnage, c'est-à-dire que là, je vois tous ces éléments. Alors pourquoi c'est en vert? Pour que moi j'estime que c'est positif. Je rappelle qu'on gère des réclamations, donc dès qu'on a une baisse des réclamations, pour moi c'est un critère qui est positif. Donc je vais faire la même chose, et là je vais dire que tout ce qui est supérieur à 1. C'est-à-dire que dès qu'il y a lors d'une augmentation supérieure à 100%, ça risque d'être très compliqué. Voilà. Comme ça, en un coup d'œil, j'ai toutes les informations à l'écran. Donc là, je fais un graphique. On va aller voir un petit diagramme. Je vais prendre les totaux, et comme plus un taux intéressant de prendre des totaux ici, parce qu'on a des sommes. Donc, bon, vous voyez, je m'en vais pas dans les choix par défaut. Hein. Je prends un graphique. Je vois que j'ai 1, 2, 3, donc j'ai quand même travaillé sur la sélection des données et mettre dans mon axe des abscisses mes années. Hein. C'est plus propre. Voilà. Là, je suis un peu tatillon, je veux quelque chose qui rentre à peu près correctement. Je trouve pas forcément ce que je veux, hein. Je peux choisir des modèles. Bon. Ça, vous avez l'habitude de cliquer un peu partout pour trouver quelque chose de joli.
pouvez également modifier la couleur, bref. Il faut bien s'arrêter sur quelque chose. Bon, mon titre, je le trouve pas terrible, donc je vais quand même le renommer. Voilà. Je vois que je vais le lire en titre. Ah, petite erreur dans le titre, bon, on va la corriger, hein. Nombre de réclamations. Voilà. Et je coupe cet affichage. Voilà. Et je recadre un peu, bon. Pas très compliqué, mais bon. Il faut le faire. Donc on le fait. Donc voilà. Ça, normalement, vous maîtrisez à peu près bien. Donc je vais quand même pouvoir faire d'autres types de graphiques encore. On peut faire la même chose, hein, pour le coût des réclamations pièces et coût des réclamations main-d'œuvre. Donc toujours sélectionner les informations. Là, j'ai décidé de changer un petit peu. Je vais faire un petit exercice avec des courbes, un petit graphique avec des courbes. Toujours, je modifie mon axe des abscisses. Alors, je sais que la vidéo va un petit peu vite, hein, mais je vous rappelle toujours, il y a le bouton pause, qui est également des fois la touche, toucher la barre espace pour mettre faire une pause. Voilà. Ouais, c'est pas très beau mes graphiques, je vous l'avoue, mais au moins il y a des axes qui sont à peu près clairement définis. Je mets un titre, donc ils vont faire des fautes. Évolution, coût, réclamation des pièces. Et je procède, voilà, je choisis ici, je vais choisir donc création. Bon, je vous montre aussi ici, mais bon, il n'y a rien qui va me satisfaire. Je crois que je vais prendre un modèle au hasard. Voilà, du moment que j'ai l'information qui m'intéresse, ça va. Il faut quand même avoir un graphique qui est relativement parlant à l'écran pour avoir tout de suite l'information. Donc la même chose, là, je vais sélectionner l'information et je vais faire le graphique. Je sélectionne. Hop, voilà. Voilà, on peut refaire un histogramme, bon, pas d'intérêt. Moi j'aime bien une petite courbe pour me fermer l'évolution. Donc j'ai une petite courbe d'évolution. Je prends un petit modèle tout de suite, tac. J'essaie de faire à peu près comme l'autre, un précédent, ouais. Même si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Quand vous serez en entreprise, ben, vous ferez par rapport aux demandes et par rapport aux besoins qu'on vous exprime. Donc pareil, hein, là je vais encore modifier un peu mon titre parce que toujours essayer d'avoir des titres à peu près parlants, à peu près clairs, hein, c'est quand même important. Donc pareil, dans la sélection des données, on va choisir les informations, donc les années. Alors ça c'est important, comme ça on a tout de suite l'info. Voilà, bon, trois graphiques, ça casse pas trois pattes, un canard, au moins c'est fait. Donc je préfère la même chose pour le coup seul, le coup d'intervention. Faire des évolutions de graphiques. Là je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser, c'est les graphiques Sparkline. Alors, on va me dire qu'est-ce que c'est. Ça va permettre d'avoir justement ce petit graphique, non pas dans un graphique, mais dans une cellule qui se trouve juste à proximité de la ligne coût total et coût d'intervention. Donc là, pour vous montrer, je vais agrandir un peu les lignes. Alors, comment on fait un graphique Sparkline? On va faire insertion. Voilà, déjà, je termine ma mise en forme. Donc, insertion. Et je vais cliquer sur courbe. On voit que c'est marqué graphique Sparkline. Donc, je vais sélectionner les données qui m'intéressent. Voilà, je vais prendre, hop, 3 données qui m'intéressent. Et OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que justement dans la cellule, maintenant j'ai un graphique Sparkline. Donc voilà. Voilà, je fais une recopie vers le bas, mais ça nous permet d'avoir les tendances directement dans une cellule. Et oui, non plus dans un élément graphique, mais dans une cellule. Alors je peux faire la même fonction, hein, ça part toujours du même principe, hein. Je sélectionne les valeurs et je fais OK. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses possibles, un graphique en courbe, un graphique d'histogramme, et je vous ai montré positif, négatif. Bon, même si là, ça n'a pas forcément d'intérêt, parce que j'ai que des éléments positifs, mais bon, c'est pour vous montrer la fonctionnalité. Et savoir si vous avez assez le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que plus de 15 minutes de vidéo, bon courage. Voilà.
C'est bien ce que j'ai fait. Bon, après, vous avez vu, hein, tout le menu du haut permet d'avoir des représentations graphiques un peu différentes. Là, j'ai annulé un petit peu tout ce que j'ai fait, parce que ça m'intéresse pas trop. Alors pareil, comme un tout outil graphique, on peut modifier les couleurs grâce au menu haut, mettre du bleu, du vert, du rose, etc. On peut illustrer aussi les points premiers points, les derniers points, travailler sur les axes, etc. Donc je rajoute quelques éléments, juste pour que vous ayez la curiosité de cliquer un peu partout et pour faire apparaître l'information le plus clairement possible. Voilà. Voilà pour cette vidéo, réalisée aujourd'hui le 18 janvier 2017.